Bonjour à tous, je m'appelle Diane, je suis magnétiseuse et je vous aide à soulager vos douleurs physiques et émotionnelles. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon expérience, vous expliquer comment j'en suis venue au magnétisme et comment j'ai ressenti pour la première fois les énergies. Ça va être l'occasion aussi de discuter d'une question un petit peu épineuse qui revient souvent. Est-ce que c'est un don ou pas? Quelles sont les questions que peuvent se poser les plus cartésiens face à cette pratique qui semble parfois un petit peu nébuleuse? Et également vous présenter ma vision du magnétisme et des ressentis énergétiques en général. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce terme de magnétiseuse et non pas d'énergéticienne? Et enfin de discuter de ces changements qui sont présents aujourd'hui et qui nous permettent de parler aujourd'hui librement en vidéo d'un tel sujet. L'expérience avec les énergies, elle a commencé pour moi alors que j'étais salariée en tant qu'ingénieure dans une grosse entreprise. Je pense que sans l'aide d'un collègue, je ne me serais jamais rendu compte de tout ça. Je suis venue aux énergies par la géobiologie. La géobiologie, c'est l'art de rééquilibrer les énergies des lieux. Ce qu'on connaît souvent, ce sont les sourciers avec leurs baguettes qui vont aller chercher les sources. Et via un collègue, j'ai été initiée à ça et je lui ai tout de suite fait confiance en fait. Pour moi, c'est passé tout de suite, ça m'a énormément intriguée de me rendre compte que même dans un cadre professionnel, il pouvait y avoir des géobiologues qui travaillaient sur l'énergie des lieux. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des stages vraiment pour ma culture personnelle et c'est rapidement devenu une passion, c'est-à-dire que le sujet m'a énormément intriguée et à force de pratiquer avec les baguettes, j'ai commencé à ressentir l'énergie dans mes mains. À ce moment-là, j'ai fait le choix de mettre de côté l'équilibrage des énergies du lieu pour me concentrer sur les énergies des humains et des animaux. Une question qui revient très souvent quand je dis que je suis magnétiseuse, c'est « Ah bon, alors, est-ce que tu as un don? Comment ça t'est venu ?» Cette question-là, je pense qu'elle divise encore aujourd'hui parmi les magnétiseurs, c'est-à-dire qu'il y a une population qui croit en ce don qui est transmis de génération en génération. Pour ma part, j'arrive pas à y adhérer tout simplement parce que mes parents ne sont pas magnétiseurs, ni mes grands-parents, et que j'ai découvert ça alors que j'étais déjà adulte et que mon ressenti s'est développé petit à petit. Donc je fais partie du courant de pensée qui pense que tout le monde peut magnétiser et que l'énergie est disponible pour tous et que c'est vraiment quelque chose que l'on peut développer. Et d'ailleurs, si moi j'ai un don, pourquoi pas vous ? Je pense aussi que la part d'éducation est très importante, la part de croyance qu'on nous inculque depuis tout petit. Si vous êtes enfant de magnétiseur, que depuis tout petit vous voyez votre père ou votre mère qui exerce le magnétisme, eh ben pour vous c'est quelque chose de normal, que vous voyez tous les jours. Donc vous n'allez pas vous poser la question de « est-ce que papa est un charlatan? Est-ce que ça fonctionne vraiment ?» Non, ça fait partie de votre éducation. Donc pour vous, c'est une réalité, c'est votre vérité. Alors qu'à l'opposé, si vous êtes dans une famille où dès tout petit, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, on vous explique que non, ces choses-là, ça n'existe pas et qu'il faut croire que ce qu'on voit, forcément, eh ben, vous n'allez pas vous découvrir des talents de magnétiseur tout de suite. Il va falloir une réflexion plus tard à l'âge adulte et abandonner vos croyances d'éducation pour vous ouvrir à ce sujet-là. J'ai une autre question à vous poser, à vous, les cartésiens, qui me dites souvent que le magnétisme, ça doit aussi beaucoup fonctionner grâce à l'effet placebo, qu'il faut y croire pour que ça fonctionne. Est-ce que vous saviez que dans la plupart des hôpitaux, on fait appel aux magnétiseurs pour soulager les grands brûlés? Même si la science n'arrive pas à l'expliquer complètement aujourd'hui, de par leur expérience, les médecins, les personnels soignants se rendent compte que l'intervention d'un magnétiseur sur une personne qui est très gravement brûlée permet d'atténuer ses douleurs, de l'aider, en complément de ce qui est mis en place par la médecine conventionnelle. Ma vision du magnétisme, c'est vraiment que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous sommes est énergie. Et qu'à ce titre, l'énergie, elle est à disposition de tous et qu'on peut tous la travailler. Ce qu'on m'a appris et l'image que j'ai retenue, c'est que ça se travaille comme si on apprenait à jouer d'un instrument de musique. Tout le monde peut apprendre à jouer d'un instrument, sauf qu'il y en a certains qui vont s'arrêter à la flûte à l'école et il y en a d'autres qui joueront dans un grand orchestre au conservatoire. C'est-à-dire que tout le monde peut le développer, mais tout le monde n'a pas forcément la même envie et il y en a peut-être qui seront plus doués que d'autres. Mais en soi, tout le monde peut apprendre à ressentir les énergies. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je souhaite partager avec le plus grand nombre. Quand je me suis installée à mon compte, j'ai choisi le terme « je suis magnétiseuse ».
parce que pour moi, ça représente la transmission de l'énergie par les mains. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis énergéticienne ou bioénergéticienne. Et puis, et le Reiki, est-ce que c'est différent? Pour moi, pour avoir échangé avec des praticiens dans d'autres soins énergétiques, je pense qu'en fait, on parle tous de la même chose. On manipule tous la même chose, l'énergie. Donc oui, je fais des soins énergétiques. Je pense que magnétisme, c'est juste mon vocabulaire à moi, celui qui me parlait au moment de mon installation. Mais qu'en soit, quand on fait des soins énergétiques, qu'on soit magnétiseur ou énergéticien, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que le sujet du magnétisme, on en parle de plus en plus, ça devient moins tabou. Il y a 10 ans, il n'y aurait peut-être pas eu cette vidéo sur YouTube pour parler ouvertement d'un tel sujet. Je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus. Il suffit de voir les rayons dans les librairies qui sont consacrés au bien-être et aux soins énergétiques. Avant, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas. Il y a 5-6 ans, quand moi je souhaitais acheter des livres sur le sujet, il fallait que j'aille dans des librairies spécialisées. Mon espoir pour la suite, en tant que scientifique de formation, c'est que la science parvienne à expliquer de façon rationnelle aux cartésiens les mécanismes de ces transmissions d'énergie. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés avec la physique quantique aujourd'hui et je suis sûre qu'ils arriveront à l'expliquer. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne sait pas expliquer scientifiquement ce phénomène qu'il n'existe pas. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est que notre réalité, elle vient de notre expérience. Donc si vous ressentez, même si scientifiquement aujourd'hui, c'est peut-être pas encore expliqué, c'est votre expérience et c'est votre vérité. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que voilà, ma philosophie, c'est que l'énergie qui nous entoure, elle est partout. Et comme elle est partout, elle est à disposition de tous. Donc pour moi, le magnétisme, non, ce n'est pas un don réservé à des élus. C'est quelque chose qui se travaille, qu'on peut tous ressentir une fois qu'on a abandonné nos croyances limitantes et nos schémas d'éducation qu'on a reçus depuis tout petit. Donc si vous avez l'esprit ouvert, si vous souhaitez faire des exercices pour travailler vos ressentis, sachez que c'est tout à fait possible de développer ces capacités-là. Elles sont à la disposition de tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me partager vos expériences. Est-ce que vous êtes magnétiseur ou non? Est-ce que c'est un sujet qui vous fascine? Est-ce que vous aimeriez apprendre à ressentir les énergies? Est-ce que aujourd'hui vous sentez que vous arrivez à ressentir dans vos mains depuis que vous êtes tout petit, ou est-ce que ça s'est développé alors que vous étiez déjà adulte suite à peut-être un événement important dans votre vie? Dites-moi tout, je serai contente d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.